Coucou tout le monde, coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Coco, je suis très contente de te trouver encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve avec la dernière partie de mes vidéos consacrées aux bases de teint, donc j'en avais fait 3. Et aujourd'hui, on va terminer avec la base de teint de chez The Ordinary. Donc si cette petite vidéo vous intéresse, évidemment, je vous invite à vous installer et c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va attaquer la dernière partie de mes vidéos sur les bases de teint. Donc déjà, bienvenue aux nouvelles arrivées. Donc merci déjà à celles qui ont regardé la première, la deuxième et qui vont sûrement regarder la troisième partie de ces vidéos bases de teint. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier produit, la dernière base de teint que j'avais choisi. Je vous répète, et je pense que je l'avais déjà dit, j'en ai plusieurs, mais j'ai voulu vraiment présenter ces 3 produits. Et donc à la fin de cette vidéo, je vais pas faire une autre vidéo où je vais faire le bilan. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire le bilan des 3 et je vais vous dire à peu près qu'est-ce que j'ai trouvé en point négatif, en point positif, même si dans l'ensemble, voilà, je vous dis déjà que j'ai été assez satisfaite quand même. Donc voilà, c'est parti, on attaque. Donc aujourd'hui, ça va être cette base de teint, c'est la base de teint de chez The Ordinary. C'est un primer fixateur à base de silicone qui s'appelle, en anglais c'est marqué High Adherence Silicone Primer. Donc voilà, tout simplement base de teint lissante et flottante de surface à forte adhérence. Donc évidemment, la marque The Ordinary n'est plus à présenter. Moi je l'avais découverte, je ne la connaissais pas du tout. Je l'avais découverte par une youtubeuse, instagrammeuse aussi, qui fait beaucoup de produits, tout ce qui est sur les produits soins, qui s'appelle, sa chaîne c'était The Chocolate Sister. Sa chaîne c'était pas, c'est. Donc si je retrouve le lien et si tu passes par là, bisous ma belle et tout, parce que c'est elle qui en parlait quand je crois que la marque on en parlait partout, qu'elle avait fait vraiment d'assez longues revues sur ces produits là. Et j'ai regardé un petit peu, mais vraiment je ne savais pas, évidemment j'avais pas envie de commander en ligne. Et là j'ai découvert que la marque est vendue chez Nocibé. Également, je tiens à préciser qu'il y a, je crois, 2 bases de teint lissantes. Donc il y a celle que j'ai prise siliconée et vous avez une base de teint, je vous mettrai une photo, qui est un peu plus, qui est dans un autre flacon et qui est plus fluide et tout. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle coûte, sur le site c'est marqué 4,90 €. Moi je l'ai pris à 5 €, donc chez Nocibé. J'aime bien le packaging, hein. Le conditionnement c'est comme ça. Vous avez ce petit paquet là, parfait. Et puis voilà, avec derrière vous avez écrit en français le mode d'emploi. Alors la quantité c'est du 30 ml. Je vais vous présenter le produit. Alors il se présente comme ça, donc il est différent des autres que vous avez dans les petits flacons. J'aime bien. Voilà, prise en main facile, le packaging, ce côté conditionnement un peu gris perle, on va dire, hein. Voilà, que j'aime bien. Alors je vais vous dire rapidement les promesses du produit, comment il se présente. Base de teint lissante, haute adhérence, formule avec des silicones adaptatives qui vont agir comme base matifiante et qui vont hydrater et qui vont flotter. Hydratante non gras, voilà, qui va réduire les pores et les imperfections. Ce produit est donc sans alcool, voilà, sans huile, sans noix végétaliens, et c'est un produit cruelty-free, c'est-à-dire non testé sur les animaux, et ça vraiment on adore, c'est parfait. Comment appliquer ce produit? C'est un produit qu'il faut appliquer en dernière étape des soins de la peau. Donc vous savez que il y a énormément de produits, c'est également surtout des produits soins. Je crois qu'il y a du fond de teint, mais c'est surtout les produits sains en ce qui concerne cette marque The Ordinary. Donc où vous avez tous les produits soins de la gamme. Donc vous prenez quelques produits et à la fin vous utilisez votre base de maquillage, ou vous utilisez normalement vos produits soins habituels, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme sérum, tout ce qu'il y a comme produit nettoyant, tout ce qu'il y a comme crème hydratante à mettre, contour des yeux, et vous terminez donc par ce produit là avant d'appliquer votre maquillage. Donc alors évidemment moi je l'ai pas aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'ai appliqué, mais je l'ai pas appliqué à chaud ce matin quand je me suis maquillée, parce qu'évidemment parce que ça serait pas vraiment la même chose que les autres, tout en sachant que les premiers produits SVR, le deuxième produit de chez Maybelline et celui-là, j'ai eu le temps quand même au fur et à mesure de tester les autres produits plusieurs fois. Et donc celui-ci, au moment où je vous présente aujourd'hui, je l'ai déjà testé au moins 4 fois pour vraiment faire quelque chose qui est proche des autres et tout. Je vais pas le tester aujourd'hui, sinon je ne pourrais pas faire un bilan
vraiment vrai des 3 produits. Donc je vais vous montrer comme d'habitude comment est-ce que je l'ai appliqué et comment est-ce que j'ai découvert le produit. Le produit évidemment comme vous le voyez quand vous l'ouvrez et tout, c'est fermé, donc il faut enlever. Vous allez voir, vous voyez dans la vidéo qu'il faut enlever d'abord. J'aime bien parce que vraiment ça doit être bien fermé. Moi je préfère un produit qui est bien fermé. Donc il fallait quand même que j'enlève d'abord l'opercule et tout. Vous enlevez, vous refermez votre produit tranquillement. C'est un produit qui a une texture pas très fluide, pas fluide. C'est une texture un peu crémeuse, un peu pâteuse, mais pas trop pâteuse non plus. C'est une texture voilà, qui va être au niveau du visage, qui va être douce, mais qui va être un petit peu compact. Et quand vous le posez sur le visage également, vous avez ce côté-là, vous avez ce côté qui n'est pas très, je vais dire, qui n'est pas très fluide. Donc vous le posez et vous étirez, mais quand vous étirez, vous sentez vraiment ce côté très hydratant. De tous les produits, celui-là, j'ai vraiment senti qu'il y avait un côté très hydratant, et ça, j'ai vraiment beaucoup adoré à ce niveau-là. Maintenant, comme résultat, on vous dit que c'est une base qui va flouter. Pour moi, j'ai pas trouvé qu'elle va flouter. C'est une base qui va resserrer les pores. Je vous ai dit, j'ai la peau sèche, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai pas trouvé ce côté resserrage de pores. Voilà, j'ai pas trouvé ce côté lissant. J'ai senti que c'était plus un soin qui hydratait, une base de maquillage, mais c'est un petit peu comme la base de teint, on va dire la crème de chez Embryolisse, où on vous dit que c'est une base de maquillage, mais vous n'avez pas cet effet ni lissant ni flottant qu'on voit chez d'autres bases, comme je dis, chez les bases qui sont vendues chez Marionneau, chez Sephora, et ainsi de suite. Donc vraiment, elle est bien la base, mais tout ce qui est mis, je n'ai pas ressenti, moi qui ai la peau sèche, j'ai rien ressenti vraiment, où je pouvais dire que oui, ces 3 points, à part le côté hydratant, le côté sans alcool et tout, je n'ai rien ressenti vraiment de... Donc comme toujours, comme je l'ai appliqué avec mon fond de teint de chez Dior qui est parfumé, lui il est sans alcool, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques petits picotements au départ quand j'ai mis. Donc, quand j'ai mis le fond de teint, j'ai senti quelques petits picotements. Je sentais un peu au niveau des yeux, vous savez comme quand vous utilisez du Vicks ou quoi et que vous mettez un petit peu là, ça remonte un petit peu. Donc je sentais un petit peu les yeux picotés, mais quelques secondes et tout, après ça a disparu. Donc je pense que c'est le fait que lui, ce produit, il est sans alcool et tout, et que lui, il est parfumé. Peut-être que ça va pas forcément ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une base qui est bien, je pense, pour les soins. Mais je pense que c'est une base que moi, je prendrais plutôt si je ne me maquille pas spécialement. Si je veux vraiment un effet floutant, resserrage des pores, lissant et tout, pour vraiment avoir un maquillage complètement flawless, c'est pas la base de teint que je prendrais. Ça, je pense que c'est vraiment recommandé pour les gens qui ne se maquillent pas ou qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir cet effet-là recherché avant le maquillage. Sinon, à part ça, le prix, donc 5 euros, c'est parfait. Pour la quantité, voilà, 5 euros, c'est parfait. Voilà, le produit, il est bien. Le côté pratique du produit, il n'y a rien à dire. Bon, voilà. Celles qui veulent quelque chose de doux, quelque chose de vraiment qui sera plus lié aux soins qu'au maquillage, pourquoi pas. À la base aussi, évidemment, on dit souvent que c'est un produit qui est bien pour les peaux grasses. Moi, je trouve qu'il est bien pour moi, mais pour une peau grasse qui recherche vraiment que ce côté matifiant, je pense pas spécialement. D'adhérence, je ne sais pas. À chaque fois que j'ai porté, j'ai mis cette base-là sous un maquillage, je ne suis pas restée très longtemps. Voilà, moi plutôt quand je fais des très longues journées, en général je suis pas très maquillée pour de très longues journées, à moins que ce soit un mariage, voilà, un événement qui va prendre en longueur vraiment, qui va mettre du temps, mais en général si c'est pour aller au boulot ou quoi, je ne me maquille pas comme aujourd'hui, je fais quelque chose d'assez vite. Si j'ai beaucoup de courses à faire, encore moins, parce que je ne vais pas faire énormément de courses, 10h jusqu'à 14h, 15h, 16h, 18h et être vraiment maquillée. Donc je ne pourrais pas vous dire si ça permet au maquillage de tenir. Là, aujourd'hui encore je l'ai porté. Je trouve que ça me fait un bon rendu par rapport au maquillage, parce que c'est le même fond de teint que je prends. Ça m'a fait peut-être un bon rendu, mais le côté longue durée, je n'en suis pas sûre. Et donc voilà, enfin on se retrouve pour faire le bilan des trois bases. Et donc j'ai les 3 bases là. On va faire le bilan rapide des 3 bases. Je vais vous dire laquelle j'ai préférée, même si les 3, je pense que je vais les garder parce que c'est des bases qui sont vraiment bien. Alors, en ce qui concerne le prix, évidemment la moins chère c'est celle-ci qui coûte 5 euros. Donc c'est parfait. Elles ont toutes les 3 les bases la même quantité. Alors là c'est du 40, j'avais dit du 30 mais là c'est du 40. Le SVR c'est du 40 ml. Et les 2 autres, vous avez du 30 ml. Voilà, donc l'avantage, c'est que les 3, vous les trouvez en grande surface ou chez Nocibé. Donc, c'est facile à trouver. Celui, on va dire, en ce qui concerne le côté lissant. Celui qui lisse,
le plus lissant, c'est Sulfate Studio de chez Maybelline. Très très bonne surprise, j'adore quand un produit, une base de teint est très très lissante. Et pour moi, c'était vraiment celui qui lisse très très bien. En ce qui concerne ce côté fluide, hein, le plus fluide, hein, celui qui s'applique facilement, c'est le SVR qui a vraiment une texture vraiment légère, qui sent bon, qui vraiment... Donc fluidité, c'est le SVR. En ce qui concerne le côté floutage, aucun produit ne floute les pores. Limite, je vais vous dire que le Face Studio floute un tout petit peu, celui du SVR. Mais voilà, aucun produit ne floute vraiment les pores. Là, je préfère vraiment vous dire de regarder donc tout ce qui est Benefit, hein, le Professional de chez Benefit, le Spicebox ou le Baby Skin de chez Maybelline aussi, je crois. Ce sont des produits qui lissent, mais vraiment, qui floutent plutôt. Mais là, les trois personnes ne floutent les pores. Celui qui matifie très bien, c'est le Face Studio, encore une fois, suivi du SVR. Voilà, le Face Studio, vraiment, il a cet effet matifiant. Voilà, pas resserrage de pores, mais cet effet matifiant. Et puis, finalement, si je vais dire en quoi celui qui et hydratant, voilà, le plus hydratant, c'est celui de chez The Ordinary. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va dire, par rapport aux nombreuses qualités que j'ai trouvées, le Face Studio sort gagnant voilà, de ces tests-là, de ces 3 tests et tout. J'ai vraiment, c'était une très très bonne surprise, voilà, qui sort gagnant, parce qu'en plus sur les c'est assez bien noté par-ci par-là. Donc voilà, le Face Studio sort gagnant. Et vraiment, j'ai adoré le côté hydratant. Donc je vais l'utiliser de temps en temps avec son maquillage de The Ordinary. Et SVR également, j'ai adoré ce côté vraiment très doux, voilà, du produit. Donc voilà tout le monde, ma vidéo est terminée enfin. Voilà, je pensais pas que j'allais pouvoir le faire et finalement ça s'est fait tranquillement. Voilà, j'espère que cette petite série là vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout hein, pour celles qui cherchent toujours des petits produits pas chers à acheter, hein, possible dans ces marques là, de trouver des produits qui coûtent moins de 10 € et qui peuvent être utiles et qui sont beaucoup appréciés. Donc voilà, moi j'ai pris plaisir à vous présenter ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.